Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans l'émission Tech pour tous, aujourd'hui avec M. Diabene Damien. Il va nous parler de la propriété intellectuelle, de la propriété du numérique et bien évidemment de la blockchain. Donc, je vais lui laisser se présenter. Bonsoir à tous. Moi, c'est Diabene Damien, étudiant en master de propriété intellectuelle et du numérique à l'université de Lomé. D'accord. Merci beaucoup, M. Diabene Damien, et merci de votre présence. J'aimerais comprendre en même temps, pour commencer, ce que c'est que la propriété intellectuelle. Comme le mot le dit, propriété intellectuelle. Toute création de l'intelligence, toute création de l'intellect. Donc, toute personne qui fait œuvre ou qui fait preuve de création intellectuelle bénéficie de la protection de la loi parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle la propriété. D'accord. Quand tu es propriétaire de quelque chose, la loi te protège toujours. D'accord. Merci beaucoup. Et dans ce cas, aujourd'hui, nous parlons du thème blockchain et du thème propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme point commun de ces deux thèmes-là? D'abord, pour parler de la propriété intellectuelle, il faut dire que la propriété intellectuelle est subdivisée en deux grandes branches, ce qu'on appelle la summa divisio de la propriété intellectuelle. On a la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. La blockchain se rapproche beaucoup plus de la propriété littéraire et artistique et un peu plus avec la propriété industrielle. Notamment en ce qui concerne également mon mémoire de soutenance, mon mémoire de fin de parcours qui porte sur la blockchain et le droit d'auteur. Comment pourrait-on utiliser la blockchain pour faciliter le paiement des redevances des auteurs, par exemple des artistes, qui se plaignent souvent que les organismes de gestion collective ne font pas leur travail efficace pour leur verser leurs droits nécessaires. Et souvent, on voit dans la presse que c'est un combat entre le butoudra et les artistes. D'accord. Vous venez de soulever un point très important. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la blockchain peut apporter réellement à la protection des droits d'auteur? Nous le savons, la blockchain, qui parle de blockchain, parle de crypto-monnaie aussi. Et qui parle de crypto-monnaie parle des NFT. Et qui parle des NFT fait référence à l'art. Et qui parle d'art parle de création. Et donc de droits d'auteur. Donc, les NFT peuvent nous permettre de faire quoi? Puisque c'est sur la blockchain, peuvent nous permettre donc de sécuriser nos œuvres d'art. Comme on le dit, non-fungible token, elles sont uniques. Bien évidemment. Donc, l'auteur dispose d'un droit de suite. À chaque fois que quelqu'un vend, lui bénéficie de ce qu'on appelle des intérêts sur la vente. D'accord. Et aussi, je suppose qu'en même temps, avec la blockchain, l'artiste pourra faire un suivi à chaque fois, puisque la blockchain, elle est vraiment élargie et elle est ouverte à tout le monde. D'accord. Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, pour un artiste lambda, on a parlé de propriété du numérique et de la blockchain. Si moi, par exemple, je suis un artiste, je n'ai jamais entendu parler de blockchain, comment est-ce que vous allez faire, vous, en tant que juriste et expert du domaine, comment est-ce que vous allez faire pour me convaincre aujourd'hui de me pencher sur ce côté-là afin de me protéger côté redevance? Bon. Pour la blockchain en Afrique, en général, il faut dire que beaucoup de personnes et beaucoup d'artistes n'ont pas écho de la blockchain, de la technologie blockchain. Si on veut faire référence au domaine, on va aller peut-être en Angleterre, où il y a un artiste technologue et Imogène qui a mis en place une blockchain sur laquelle elle a vendu son œuvre artistique, son œuvre musicale.
Donc, ce qui lui a permis non seulement de suivre son œuvre et de percevoir elle-même sa redevance. Alors qu'il parle de blockchain, parle de disparition des organismes de gestion collective, ce qu'on appelle Butodra, tout ça. Parce qu'avec la blockchain, il n'y a plus d'intermédiaire. Oui. Donc, en gros, grâce à la blockchain, l'artiste a son art et c'est surtout décentralisé. C'est ça? Il n'a plus besoin de passer par le Butodra chez nous, par exemple, au Togo, pour recevoir ses redevances. Non. OK. Et donc, je comprends en même temps que là, carrément, l'organisme central qui dirige tout ça est supprimé. Est supprimé. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'au Togo, il y a des artistes qui bossent déjà sur la blockchain afin d'obtenir les redevances sans passer par les organismes centralisés? Je pense qu'ils tentent de le faire, mais pas par la blockchain. Pas par la blockchain parce que, il faut le dire, beaucoup d'artistes ne sont pas instruits sur ce domaine. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on devait faire. Sensibiliser ces artistes-là sur l'avantage que présente l'utilisation d'une blockchain dans le suivi de leurs œuvres. Mais j'ai peur également de l'autre côté aussi que ne disparaisse ce Butodra. Parce que voilà pourquoi dans mon mémoire, j'aimerais parler, j'ai parlé d'une part de cette désintermédiation parce que la disparition des organismes de gestion collective et d'autre part également de la possibilité pour les organismes de gestion collective de se servir de la blockchain pour mieux servir les artistes. D'accord. Là, si je comprends bien, l'approche que vous proposez ici, ce n'est pas de supprimer directement les organismes qui gèrent tout ça, mais vous leur conseillez plutôt d'utiliser la blockchain pour superviser tout ça. Voilà. D'accord. Je pense que cette approche, elle est beaucoup plus rassurante parce qu'aujourd'hui, si moi, tu me dis aujourd'hui que je n'aurai plus ma place, je ne vais pas quand même te permettre de venir installer peut-être ton logiciel. Donc, je pense que c'est une très belle idée. Et maintenant, j'aimerais savoir, c'est vrai, vous nous avez cité quand même les avantages de la blockchain dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a quand même des effets contraires aussi? Est-ce qu'il y a des désavantages? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'abri de tout ça? Merci. Il n'y a aucune technologie sans inconvénient. Nous sommes également à l'ère du numérique et nous savons ce qui se passe avec le problème de cybersécurité. Et comme on le dit dans le domaine de l'Internet du numérique, aucun système n'est totalement sécurisé. Bien évidemment. Soit la blockchain, dans sa conception, a une faille. Là, c'est un inconvénient technologique. Et de l'autre côté, l'énergie qu'utilise la technologie blockchain, on n'a pas assez. Déjà même ici au Togo, nous savons très bien combien nous sommes facturés au courant, tout ça. Il y a aussi cet inconvénient-là qui peut jouer également dans le domaine. D'accord. D'accord, merci. Mais moi, si je peux donner mon avis, je pense qu'il y a quand même moins d'inconvénients que d'avantages. Maintenant, ma question est de savoir, vous qui êtes dans le domaine à l'avenir, qu'est-ce que vous pensez à faire pour sensibiliser nos artistes, pour ramener nos artistes vers la blockchain, étant donné que c'est une technologie qui va leur faire gagner beaucoup plus que l'actuel système dans lequel ils sont? Oui, nous sommes dans un pays qui est dirigé par des personnes et ces personnes-là, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le Butodra, qui est l'organisme par lequel tout artiste doit passer. Pour moi, d'abord, c'est de passer à la sensibilisation du Butodra. Et maintenant, le Butodra, à son tour, pourra sensibiliser avec nous, les autres artistes. Je pense que ça c'est la voie la meilleure à emprunter. D'accord. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez vraiment le faire parce que c'est quand même une belle opportunité que vous venez de suggérer. J'aimerais savoir aussi, à part vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont spécialisées auparavant dans ce domaine? Bon, dans le domaine de la blockchain, bon, disons, dans le domaine de la propriété intellectuelle, nous avons des professeurs de renom qui sont dans le domaine du droit d'auteur, blockchain, qui savent, qui sont dans le domaine du numérique. Je peux citer quelques noms, notamment au Togo ici, le professeur Johnson Ampa et le professeur Adjale, d'autres professeurs qui sont dans le domaine du numérique et du droit d'auteur. Bon, à mon niveau, en tant qu'élève étudiant spécial qui a de l'amour pour la blockchain, je pense que je suis le seul dans toute notre promotion. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi mon mémoire blockchain et droit d'auteur.
je pense qu'avec les professeurs, s'ils sont d'accord, on pourra également nous approcher du Butoudra pour voir si nous pourrons également faire une sensibilisation à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup pour ce petit éclairage. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des personnes beaucoup plus jeunes ou encore mieux des élèves qui aimeraient à l'avenir se spécialiser dans la propriété intellectuelle associée à la blockchain. Quel parcours vous pourrez leur conseiller? Je vais dire que le master propriété intellectuelle, en ce qui concerne les universités publiques, je pense que c'est la première année au Togo. Qui a été, c'est grâce à l'université de Poitiers en France qu'aujourd'hui, cette année, nous avons fait 2 ans de spécialisation en propriété intellectuelle et du numérique. Parce que c'est pas un master qui existait avant dans l'université publique. Donc, c'est une aubaine pour nous et je remercie beaucoup le professeur Agbenator et le professeur Nicolas Bentin qui ont permis à ce que nous puissions avoir ce master et d'apprendre beaucoup plus sur le domaine de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes la première promotion d'ailleurs à faire ça. Et pour la petite histoire, je pense que quand nous avons fait le cours de technologie du web, technologie du web. Oui, technologie du web. On a beaucoup plus parlé de blockchain et crypto-monnaie, tout ça. Et j'étais le seul parce que la plupart de mes amis étudiants ne connaissaient rien sur le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie. Bon, même s'ils avaient une petite connaissance, avec le professeur, ce n'était pas approfondi. On a fait chose avec beaucoup plus, on vit l'avantage de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et je te remercie aussi beaucoup parce que si aujourd'hui j'ai un peu une petite notion sur ce qu'est la crypto-monnaie et la blockchain, c'est grâce à tes conseils, à tes formations. C'est rien. Et puis d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons créé cette émission-là pour ramener beaucoup plus de personnes. Et c'est aussi grâce à vous parce que vous avez accepté de venir ici. Donc, merci à vous aussi. J'aimerais savoir, à part le Togo, est-ce qu'il y a des universités réellement spécialisées dans la blockchain, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, pour les personnes qui aimeraient quand même s'y mettre à fond? À ma connaissance, bon, il y a des universités privées qui font le numérique. Par exemple, l'université d'ISDI, là-bas, ils font le numérique. Dans les autres établissements en Afrique, dans la sous-région, je n'ai pas trop connaissance parce que c'est un domaine en vogue. Propriété intellectuelle, c'est un domaine vraiment en vogue, même si depuis la nuit des temps, il y avait des créations. C'est un domaine en vogue où cette année, l'université a voulu vraiment qu'il y ait des spécialistes dans la matière, dans le domaine pour guider. Il y a beaucoup de difficultés. Voilà. Ok, d'accord. Donc, merci. Donc, je vais résumer en ceci. La propriété intellectuelle aujourd'hui, c'est à peu près la force des artistes et il faut vraiment protéger ça parce que quand un artiste, qu'il soit musicien, qu'il soit dessinateur, qu'il soit artiste, c'est quand même ce qu'il faut protéger. Et vous nous conseillez quand même d'y aller avec la blockchain. Bien que le système présent étant excellent aussi, on peut quand même l'améliorer avec la blockchain. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous ajouter par rapport à la blockchain et à la protection des données? Oui, la blockchain et protection des données personnelles. Je pense qu'il faut dire que nous avons quitté ce qu'on appelle le Web 3, et le Web 2, plutôt pour parvenir au Web 3. Avec le Web 2, il y avait la centralisation des données. Les GAFAM, par exemple, avaient la même mise sur nos données, mais avec la blockchain, ça, ce n'est plus ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de protection avec la blockchain de nos données personnelles. Oui. Et bon, la blockchain également peut s'étendre également à la propriété industrielle, comme je l'ai dit, dans le domaine de la marque, des marques de certification, ou qu'on appelle les marques de garantie. C'est-à-dire que c'est une marque qui prône la qualité ou la nature propre d'un produit. Vous voyez? Et les conditions pour pouvoir utiliser cette marque de certification figurent dans ce qu'on appelle dans un règlement d'usage. Et quand il parle de blockchain, parle de smart contract. Bien évidemment. Donc, si le smart contract, c'est ce qu'on appelle si tu remplis les conditions, ça s'automatise immédiatement. Exactement. Donc, si la personne qui veut utiliser une marque de certification remplit les conditions, en même temps, grâce au smart contract, il bénéficie également directement de la marque. Et je pense que j'en avais discuté avec un professeur
qui s'appelle le professeur Mandelieu, et sur l'utilisation par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, de l'usage des choses là, de la blockchain. Oui. Parce que nous savons très bien que l'OAPI délivre des titres, c'est-à-dire Oui, que, oui, à part le droit d'auteur oui, où le droit naît oui, immédiatement, les autres droits, notamment dans la propriété industrielle, oui. tu as fait la demande et on t'accorde le droit. Oui. Maintenant, il arrive que parfois, et pour une même création, il y a deux personnes Oui, qui ont oui, un oui. même titre. Et la blockchain, vu qu'elle n'est pas modifiable, vu qu'elle est unique, ça permet de contrôler tout ça. Exactement. D'accord. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, il a dit que quelqu'un veut faire une même demande pour, Oui, pour une oui, même création, oui, elle rejette. oui, automatiquement. D'accord. Merci de nous avoir encore une fois prouvé l'importance de la blockchain dans la propriété intellectuelle. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler du cadre juridique de la blockchain aujourd'hui en Afrique et dans le monde Oui, entier? il faut dire qu'il n'y a aucune réglementation Oui. sur la blockchain en général et la crypto-monnaie en particulier. Oui. Il n'y a pas encore de réglementation propre sur ce point. Vu également tous les aléas que nous avons connus par le passé, par rapport à ce qui concerne le trading, tout ça, les États sont un peu fébriles Oui. à accepter une certaine légalisation de la blockchain. Ça, c'est contrairement également aux pays anglophones, Okay. ou c'est Nigeria, au Ghana, Oui. où les gens le font Oui. aisément, D'accord. tout ça. On sait qu'il y a blockchain, on sait qu'il y a Oui. crypto-monnaie, et ça facilite les transactions. Ok. D'accord, merci pour la réponse. Mais je pense qu'aujourd'hui, après l'importance de la blockchain que vous venez de citer dans le domaine de la propriété intellectuelle, je pense que, ou plutôt j'espère que nos États vont se pencher sur le côté positif et essayer, je sais que ce n'est pas facile, essayer de créer un cadre juridique propice à tout ce domaine-là. Donc, Monsieur Diabene Damien, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation et j'espère que vous allez revenir ici avec nous très prochainement avec un thème beaucoup plus coriace, comme on le dit. Donc, chers spectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. C'est bon? C'est bon? Non, c'est bon.